Ça vous dirait un petit melting pot littéraire? J'espère que oui, parce qu'aujourd'hui je vais vous parler aussi bien d'un contemporain que d'un grand classique, d'un thriller ou encore d'un Stephen King. Oui, j'ai décidé que le Stephen King était une catégorie littéraire à lui tout seul. C'est comme ça, c'est mon choix. C'est donc parti tout de suite. Et pour débuter, je vais vous parler du livre que j'ai lu il y a le plus longtemps de tous ceux dont je vais vous parler aujourd'hui. Et il s'agit tout simplement de Le cœur d'une autre de Tatiana Doroney aux éditions Le Livre de Poche. Alors le résumé de ce roman est très simple, je vous en avais déjà parlé. On se retrouve avec un homme qui a la quarantaine bien tassée, qui est légèrement macho sur les bords et qui va se retrouver avec une greffe du cœur. Sauf que ce cœur provient non pas d'un grand homme fort et viril, mais d'une femme. Autant vous dire qu'il va avoir un petit peu de mal à encaisser la chose et que ce cœur va peut-être bien lui faire changer son opinion sur le monde qui l'entoure. Et pour moi, ce roman est un très bon livre contemporain. En effet, j'avais plutôt découvert cet auteur dans des livres un peu suspense thriller et dans celui-ci, je dois dire que pour moi, c'est purement et simplement du contemporain. Mais du bon. Je crois pouvoir dire que pour l'instant, c'est en effet celui que j'ai préféré de Tatiana Doroney. Et pour commencer avec les choses qui fâchent, je vais juste vous parler dans un premier temps des petits points négatifs que j'ai notés dans ce roman. Tout d'abord, au début du récit, Bruce, notre quarantenaire, est plutôt désagréable et clairement misogyne et on le sait très bien que cette greffe de cœur va le changer. Le problème pour moi, c'est que ce changement arrive un petit peu trop vite. J'aurais aimé que ce changement soit beaucoup plus progressif. Là, j'ai presque trouvé ça un petit peu too much. Et puis, soyons clairs, le schéma du vieux con qui devient doux comme un agneau, c'est un petit peu cliché. Néanmoins, ça reste une lecture que j'ai beaucoup aimée parce que j'y ai trouvé beaucoup de douceur, de tendresse et également de poésie. C'est pour moi une très belle ode au donneur d'organes autour duquel on a tissé une jolie histoire, même si c'est très bien précisé dans la préface que cette espèce de transfert de souvenirs et le fait que le don d'organes pourrait changer le receveur fait clairement débat dans la médecine. Encore aujourd'hui. C'est en tout cas une belle histoire qui se lit très facilement et dans laquelle on voyage entre la France, l'Italie et la Suisse. Et vous le savez, moi voyager, que ce soit en réalité ou dans la littérature, ça me plaît toujours autant. Les personnages sont pour la plupart très attachants et j'ai beaucoup aimé la place de l'art dans ce roman. J'ai également bien aimé la fin qui m'a beaucoup touchée. En bref, c'est un roman qui ne me marquera probablement pas dans le long terme, mais ça n'en reste pas moins une très belle lecture qui m'a un petit peu réconciliée, dirons-nous, avec cet auteur. Et qui du coup m'a donné envie d'en découvrir d'autres, histoire, là encore, de savoir un petit peu de quel côté de la balance mon cœur penche par rapport à Tatiana Doroney. Alors je sais que beaucoup d'entre vous ont adoré ce livre, on me l'a énormément recommandé. Donc voilà, si vous l'avez lu, n'hésitez surtout pas à me dire ce que vous avez aimé dans ce roman. Je vous garde mon coup de cœur et ma déception pour la fin de cette vidéo et là tout de suite je vais vous parler de Glacé de Bernard Mignot aux éditions Pocket. Je vais tenter de vous faire un résumé très succinct. On va dire qu'on se situe dans une vallée montagneuse, plus précisément dans les Pyrénées, où un matin on découvre tout simplement le cadavre dépioté d'un cheval accroché en haut d'un téléphérique. En parallèle de ça, on suit également Diane, une jeune psychiatre qui vient d'être embauchée dans un asile un petit peu particulier dans cette vallée, ainsi que le commandant Servaz qui va devoir enquêter sur ce corps lui aussi un petit peu particulier. Oui, parce que enquêter sur le meurtre d'un cheval, c'est quand même pas tous les jours que ça arrive à un policier. Alors ce livre est ma deuxième expérience avec cet auteur et je dois dire qu'elle a été beaucoup plus concluante que ma première expérience. Qui était, je le rappelle, pour Une putain d'histoire dont je vous avais parlé dans une vidéo. J'essaierai d'ailleurs de vous remettre le petit i là-haut vers la vidéo dans laquelle je vous en ai parlé. Alors si j'ai eu un petit peu de mal à rentrer dans le récit au début de l'histoire, je dois reconnaître que finalement ça a été une plutôt bonne lecture. En effet, j'ai trouvé au début du roman quelques longueurs avec beaucoup de descriptions par exemple sur les paysages. Puis petit à petit le rythme se fait de plus en plus soutenu pour terminer comme bien souvent dans ce genre de thriller avec à la fin tout un enchaînement d'actions qui est censé nous laisser sur une impression de waouh et de fait que tout s'enchaîne bizarrement très bien. C'est plutôt bien écrit et très calibré, tout est fait pour installer le suspense et nous mener sur des fausses pistes, mais malgré tout il m'a manqué un petit quelque chose. Pas assez surprenant peut-être à mon goût, en fait pour vous faire simple, ce livre m'a fait l'impression un petit peu d'une copie d'un premier de la classe. C'est très bien écrit, mais c'est un petit peu lisse. J'aime les romans avec un petit peu plus de profondeur, avec un petit peu plus de noirceur,
mais je dois reconnaître que dans le genre enquête policière, c'est très réussi. J'ai aimé pratiquement tous les personnages, ou en tout cas, on va dire que je me suis plutôt bien attachée à toute l'équipe qui entoure Martin Servaz. J'ai néanmoins un petit regret quant au fait que le personnage de Diane, la psy, soit finalement si peu présent dans le roman, tout comme la psychiatrie d'ailleurs. En effet, en lisant la 4e, on a clairement le sentiment qu'on va être beaucoup plus à fond dans l'hôpital psychiatrie, dans la psychologie, dans les patients, les traitements, etc. Et finalement, je dois reconnaître que c'est presque anecdotique dans ce roman. Et c'est bien dommage parce que moi, c'est de ça dont j'avais vraiment envie. Je ne dis pas que c'est une erreur de la part de l'auteur, je dis juste que ça ne correspondait pas du coup à mes attentes et à mes envies quant à ce bouquin lorsque j'avais lu la 4e. Contrairement à Une putain d'histoire, je dois reconnaître qu'ici on n'a pas de grosses invraisemblances et ça c'est vraiment un gros plus. Parce que c'est un élément qui m'avait réellement posé problème, ici on a une fin qui apporte des réponses, alors peut-être un peu facile, mais après tout, pourquoi pas. Et surtout, cette fin nous laisse sous-entendre, pourquoi pas, une suite qui, je pense, m'intéressera encore beaucoup plus que Glacé finalement. Mais je n'en dirai pas plus. En résumé, c'est un thriller calibré et efficace avec une enquête policière somme toute assez classique, mais malgré tout ça, ça a été une lecture pas désagréable du tout. Une écriture fluide et plutôt bien rythmée. Malheureusement, je trouve que pour ma part, il manque toujours cette part d'originalité que je recherche désespérément dans les thrillers. Il m'a manqué un peu de relief, vous savez, un petit peu de personnalité. Je l'ai déjà dit, mais voilà, c'était un poil trop lisse à mon goût. Alors à m'en entendre parler comme ça, on a l'impression que je n'ai pas du tout aimé ce bouquin, et non, je vous rassure tout de suite, malgré ces défauts que j'ai pu noter, ça en reste pas moins une lecture très agréable que j'ai beaucoup aimé faire, et surtout qui m'a donné envie de découvrir la suite des aventures de Martin Servaz. Et puis la bonne nouvelle aussi dans l'histoire, c'est que ça a quand même fait sortir une bonne grosse pavasse de ma pile à lire. Oui, parce que ce livre est plutôt gros, il fait plus de 600 pages je crois, mais comme je l'ai dit, comme l'écriture est plutôt efficace et plutôt bien rythmée, bah ma foi, ça s'est plutôt bien lu. Ça fait beaucoup de plutôt encore. En gros, si vous avez envie de lire des pavés, mais que en même temps vous avez un petit peu peur à cause de leur taille, pourquoi pas, lancez-vous dans du Bernard Minet, même si c'est plutôt épais, je vous assure que ça se lit très bien. Le livre suivant est un classique puisqu'il s'agit de Emma de Jane Austen aux éditions Archipoche. Alors oui, je ne résiste pas à l'envie de vous refaire un focus sur cette édition qui est absolument sublime, dans laquelle j'ai déjà lu Orgueil et Préjugés ainsi que Persuasion, deux romans de cet auteur que j'avais énormément aimé. Admirez-moi cette édition qui est de toute beauté. Alors vous faire un résumé de cette histoire, ça va être un petit peu compliqué. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on est là encore au 19e siècle où on va suivre les aventures d'Emma, une fille d'une grande famille bourgeoise qui a, comme qui dirait, tendance à se mêler un petit peu trop des affaires des autres et à croire un petit peu trop surtout en son jugement personnel. Et oui, comme vous l'aurez probablement deviné, c'est clairement à ce jour le roman de Jane Austen que j'ai le moins aimé. Alors concernant le style d'écriture, la forme dirons-nous, il faut être clair, je suis toujours autant accro et admiratif de la plume de Jane Austen. Là-dessus, on va pas revenir, voilà. Ça fonctionne toujours avec moi. Une écriture élégante avec un vocabulaire étoffé, tout en retenue, comme malheureusement on n'en retrouve plus vraiment dans les écrits d'aujourd'hui. Et c'est bien dommage parce que de temps en temps, ça ferait peine mal. Le gros problème pour moi dans ce roman, ça a été tout simplement Emma. Ce personnage n'a cessé de me faire littéralement sortir de mes gonds. En fait, Emma m'a clairement fait l'effet d'une gamine pourri gâtée, percluse de préjugés qui pense avoir une intelligence supérieure aux autres et qui passe son temps, comme je l'ai dit, à se mêler de ce qui ne la regarde clairement pas. Le problème, c'est que la plupart du temps, elle se met clairement le doigt dans l'œil pour ne pas dire autre chose, et que malgré tout ça, eh bien, elle ne semble pas vouloir se remettre en question. Il y a des gens comme ça très bornés. Et c'est une nana aux origines bretonnes qui vous le dit, alors... C'est pour vous montrer à quel point Emma est vraiment obstinée dans sa mauvaise foi. Et les traits de ce personnage, c'est clairement tout ce que je déteste. Alors d'habitude, j'aime beaucoup les personnages féminins de Jane Austen parce que je trouve que c'est à chaque fois des femmes très fortes, très indépendantes qui n'ont pas peur de sortir des sentiers battus. Et ici, j'ai eu l'impression que Emma était tout l'inverse, je l'ai trouvée très conventionnelle et très convenue. Et puis elle tient de ses propos parfois, comme lorsqu'elle nous dit que le fait d'avoir un petit revenu rend idiot et aigrit le caractère. What? C'est quoi ce préjugé de merde? Alors ok, aujourd'hui je dis ça avec mon recul de femme du 21e siècle, mais je pense que même à l'époque, ça devait plutôt mal passer.
En tout cas, je l'espère. Depuis quand l'argent rend intelligent? Je pense que si c'était le cas, on n'en serait pas là avec Donald Trump. Calme-toi, Reed, tu vas t'attirer les foudres et tu sors de ton cadre habituel et ça ne va pas du tout. Mais bon, c'est quand même dit, c'est lancé, vous en faites ce que vous voulez. Le problème dans ce roman, c'est qu'il ne s'y passe clairement pas grand-chose, hormis les petites manigances d'Emma et les soirées clairement insipides et ennuyeuses. Un autre problème, c'est qu'on a pléthore de personnages et que j'avoue que parfois j'étais un petit peu perdue, et d'ailleurs en parlant de personnages, je dois reconnaître que je ne me suis attachée à aucun de ces personnages. Et puis, c'est quoi cette fixette, qui vient d'ailleurs principalement du père d'Emma, sur les courants d'air et la possibilité de potentiellement attraper un rhume? Je vous jure que le roman en est bourré et je comprenais pas pourquoi on y revenait sans cesse. J'ai trouvé que les femmes ici étaient beaucoup trop traitées comme des petites choses fragiles et le pire c'est qu'elles semblent s'en contenter. Et voilà, ça m'a posé un petit problème. Surtout venant de Jane Austen, j'ai pas vraiment compris, en ayant lu d'autres de ses ouvrages, je trouve que celui-ci est vraiment en décalage. En bref, le talent d'écriture de Jane Austen est indéniable, mais son personnage principal m'a beaucoup trop exaspéré pour que j'apprécie réellement ce roman. Si dommage, je ne pouvais pas aimer tous les Jane Austen apparemment, mais malgré tout ça, on est clair que je vais quand même lire les suivants. Parce que ça reste du Jane Austen et que l'écriture est quand même fantastique. J'espère juste que dans ces autres romans, ces persos seront un petit peu moins nunuches et un petit peu moins exaspérantes. Tiens d'ailleurs, je suis curieuse de savoir si vous avez lu les Jane Austen, lequel vous avez préféré. Pour ma part, je dois reconnaître que j'ai toujours une petite préférence pour Persuasion, même si Orgueil et Préjugés est juste derrière. Et pour terminer cette vidéo, je vais vous parler d'un grand classique du genre et d'un joli coup de cœur, et il s'agit tout simplement de Shining de Stephen King aux éditions Le Livre de Poche. Ai-je besoin de vous faire un résumé de ce roman? Bon allez, on va dire que vraiment pour les néophytes du genre, je vais m'appliquer à la tâche. Alors dans Shining, on suit tout simplement une famille composée de Jack Torrance, qui était un prof de lettres, qui s'est fait gentiment lourder de son poste, qui à côté de ça est écrivain à ses heures et qui rencontre quelques petits problèmes conjugaux avec sa femme Wendy. Wendy et Jack ont tous les deux un petit garçon qui s'appelle Danny, qui semble avoir, disons, des pouvoirs mentaux un petit peu spécifiques. Jack se retrouvant sans emploi grâce à un piston, il va être tout simplement embauché comme gardien de l'Overlook, à un hôtel un petit peu particulier qui se trouve au fin fond d'une vallée montagneuse. Et c'est déjà pas mal comme résumé. Alors note à moi-même si un jour je regarde de nouveau cette vidéo, disons dans 5-10 ans, pourquoi ai-je attendu aussi longtemps avant de relire du Stephen King, et surtout pourquoi ai-je attendu aussi longtemps avant de lire Shining? Des fois je m'exaspère. Parce que ce roman rentre tout droit dans mon top 3 des livres de Stephen King. Alors on reproche souvent à cet auteur d'avoir des longueurs dans ses romans, et c'est parfois vrai, mais ici je n'ai pas du tout eu ce sentiment. Et si vous entendez des bruits de léchouille, c'est mon chat qui est en train de se lécher. Elle adore troller mes vidéos, que voulez-vous? J'y peux rien. Je suis donc très vite rentrée dans ce récit et j'ai adoré me faire frissonner grâce à cette tension psychologique qui grimpe petit à petit au fur et à mesure qu'on tourne les pages. Alors je ne dirais pas que ce roman est effrayant parce qu'il en faut beaucoup pour me faire peur, que ce soit dans les livres ou en film, mais malgré tout j'ai trouvé que l'oppression était très bien dosée, tout comme la petite touche de surnaturel. À chaque événement on se demande si c'est vrai ou inventé, et pour moi ce n'était pas too much. On y retrouve bien la patte littéraire de King avec des personnages bien travaillés, pas mal de références à la culture américaine, un langage parfois cru, et bien sûr l'histoire prend place dans le Maine. C'est clairement récurrent avec cet auteur. Au travers de ce roman, King aborde des thèmes qui sont bien souvent récurrents dans ses bouquins, tels que les liens et les rapports entre les parents et les enfants, ou encore l'alcoolisme, la schizophrénie, les turpitudes de l'écrivain, l'enfance ou encore la peur. Et ceci est une liste non exhaustive. Alors j'ai bien sûr vu le film tiré de ce roman plus d'une fois, et je dois reconnaître que ce livre m'a beaucoup plus angoissée que le film. J'ai également préféré dans ce roman le personnage de Wendy, parce que pour moi dans le film elle est juste traitée comme une espèce de nunuche sans personnalité, ce qui n'est pas du tout le cas ici. Ça se dit encore nunuche? Je suis pas sûre. Ce que j'ai finalement préféré dans ce roman, c'est le traitement de la paranoïa. Seul petit bémol pour moi dans
ce roman, et c'est vraiment la seule chose que j'ai réussi à noter, c'est le personnage de Danny, ou plutôt le traitement que l'on en fait. En effet, le petit Danny a 5 ans, il est censé être très intelligent, je peux tout à fait le concevoir. Sauf que je trouve que parfois dans ses répliques, son intelligence est peut-être poussée un petit peu trop loin pour qu'on garde cette espèce de dose de véridique. Je sais pas trop comment l'expliquer, mais en gros, il avait l'air un petit peu trop intelligent pour son âge. Si on fait un raccourci très grossier. Shining est donc pour moi un huis clos très bien mené, et ce que j'ai trouvé également très fort de la part de Stephen King, c'est que finalement dans ce roman, il fait carrément du lieu de ce huis clos, donc l'Overlook, un personnage à part entière. Shining, c'est donc pour moi du grand et du bon Stephen King, et je comprends aujourd'hui totalement pourquoi ce bouquin est devenu un classique du genre. Il m'a en tout cas donné clairement envie de relire d'autres Stephen King, histoire de me faire frissonner, de plonger dans les noirceurs de l'âme humaine et pourquoi pas aussi dans l'inexplicable. Alors voilà, c'est fait, j'ai enfin lu Shining et j'en suis, vous l'aurez compris, plus que ravie. Ce livre a été pour moi un petit coup de cœur et je ne peux que recommander à tout le monde de le lire. Si vous avez peur des longueurs chez Stephen King, jetez-vous sur celui-là, moi personnellement je l'ai trouvé particulièrement bon. C'est donc ainsi que se termine ce point lecture qui regroupait, comme vous l'aurez vu, des genres littéraires très différents. Et voilà, même si mon genre préféré reste toujours le livre à suspense ou le thriller, et bien comme vous le voyez, j'aime beaucoup également m'ouvrir à d'autres genres littéraires et j'aime beaucoup entre deux découvrir autre chose. Et comme vous l'aurez vu aujourd'hui, dans l'ensemble ça a été plutôt bénéfique. Avant de vous dire au revoir, je voudrais juste faire une toute petite aparté. En effet, au moment où je tourne cette vidéo, nous sommes pratiquement 1500 sur cette chaîne. C'est juste absolument dingue, je n'ai pas d'autres mots qui me viennent à l'esprit. Je voulais donc bien sûr remercier très chaleureusement tous ceux qui sont abonnés et plus particulièrement tous ceux qui se sont abonnés dernièrement, parce que je ne sais pas pourquoi il y a eu un petit bond comme ça sur la chaîne, j'ai pas compris. En tout cas, merci énormément à vous tous de me suivre, j'espère que mes avis ou autres vidéos en tout cas vous sont utiles. Et comme j'aime les chiffres ronds et que j'ai très envie de vous remercier, eh bien je l'annonce d'ores et déjà, alors je sais, je m'y prends clairement à l'avance, mais voilà, je sais que j'organiserai du coup un concours lorsque l'on aura atteint les 2000 abonnés pour remercier l'un d'entre vous. J'aimerais bien tous vous remercier, hein, mais quand on sera arrivé à 2000, ça va être un petit peu compliqué. Même si j'organisais une méga nouba chez moi, on ne rentre clairement pas à 2000 dans mon jardin. Et voilà. Alors même si j'aurais aimé tous vous remercier un par un, eh bien vous l'aurez compris, je ne pourrais pas le faire. Mais du coup à cette occasion, j'avais quand même à cœur d'organiser un petit concours, histoire de vous faire gagner un joli colis que j'aurais bien sûr préparé avec mes soins. Voilà, donc juste une fois de plus, merci 1000 fois à vous tous d'être présents sur cette chaîne. Et si vous n'êtes pas abonné, eh bien pourquoi pas le faire aujourd'hui. Après tout, ça permettra de se rapprocher un petit peu plus du concours. Et comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, on met un petit pouce levé pour me le dire. Je vous laisse donc ici, j'espère vous retrouver très prochainement sur cette chaîne. En tout cas, moi je serai au rendez-vous. Je vous souhaite bien sûr paix, amour et littérature dans vos cœurs. Et je vous fais tout plein de bisous et je vous dis encore merci du fond du cœur. Bye!